La CEDEAO a levé les sanctions. Ça ne concerne que les pays de la CEDEAO. Maintenant, l'UMOA a levé ses sanctions. Nous les félicitons, nous les remercions. Et voilà, nous remercions aussi le président Patrice Talon qui a œuvré pour la levée des sanctions. Et que c'est très bien. Il l'a dit ici et il l'a continué là-bas à Abuja. Et on a vu vraiment qu'il y a eu levée des sanctions. Mais trop tard. Parce que le Niger a déjà quitté la CEDEAO. Ce qui intéresse aujourd'hui le Niger, c'est l'humour. Point barre. Par rapport à l'ouverture des frontières, le Bénin a ouvert ses frontières, ça a été officiel. Parce que il y a même les ministres qui sont allés là-bas visiter l'ouverture des frontières, et pas les moindres. Des grands ministres sont allés là-bas. Mais aujourd'hui, si le Niger maintient toujours, ce n'est pas une affaire de CEDEAO ou bien une autre organisation. C'est d'ordre sécuritaire. Le Niger, lui, il se protège d'abord. C'est pas comme ça qu'il faut lever les frontières quand tu sens une menace d'autre part. Voilà pourquoi le Niger, encore jusque-là, n'a pas encore ouvert sa frontière. Mais elle l'ouvrira d'ici là. Mais il faut qu'il s'y prépare davantage. Nous sommes vraiment dans un monde aujourd'hui, je vais dire, de guerre. Nous sommes déjà en guerre. Quand tu es en guerre, il faut prendre des précautions. Aujourd'hui, si le Niger arrive, je le dis, ça c'est moi qui le dis. Si le Niger arrive aujourd'hui à commander des scanners au niveau de ce pont-là, il peut voir tout ce qui se passe, tout ce qui passe sur le pont. Il n'y a pas de souci. Pourquoi ne va-t-il pas ouvrir la frontière? Mais le passage est ouvert à toute la population. Nous avons été au Niger il n'y a même pas 3 semaines. On était au Niger dans le cadre du Fonds de solidarité. Et on a passé par le fleuve, sans problème. Et plus de des milliers de personnes passent chaque jour. Ils partent au Niger, les Nigériens viennent au Bénin. La population n'a aucun souci là-bas. Maintenant, c'est l'ordre économique qu'il faut voir maintenant. Par exemple, les gros camions pour passer le pont. Pour passer le pont, c'est ça. Et même si ces jours-ci, là, même si le Niger ouvre sa frontière, le pont ne passe pas en réalité parce qu'il y a un pont qui est endommagé, qu'ils sont en train de réparer. Ça là, peut-être les gens oublient ça dans leur dire. Le problème pour les importateurs, c'est ça même l'ordre économique. Et c'est ça qui blesse. Parce que quand la frontière là était fermée, nous avons plus de 1200 camions au niveau de la frontière. On a plaidé. Il n'y a pas ce qu'on n'avait pas dit à ces autorités. On n'a pas eu gain de cause. On nous dit que la CEDEAO a fermé la frontière. Jusque là où, moi personnellement, j'ai écrit pour qu'on ait au moins un changement d'itinéraire. Et c'est là que on a commencé par trouver la voie de Senaourou-Waké pour aller au Togo et aller au Burkina. Ce qui fait un long voyage. Un très long voyage. Mais on l'a fait. Malgré tout, les camions ils ont changé d'itinéraire et on est passé. Mais ces importateurs-là, ils ne peuvent plus revenir au Bénin en aucun cas. Même s'ils veulent revenir au Bénin, ils ne peuvent pas. Ils sont tombés en faillite. Des gens qui ont payé à des compagnies maritimes 100 millions, 200 millions pour des compagnies maritimes, tout en sachant la condition dans laquelle ces importateurs-là sont. Et jusqu'aujourd'hui que je parle, ils continuent toujours à percevoir. Nous ne sommes pas avec des bons partenaires. Parce que les compagnies maritimes n'ont pas pitié. Pas du tout pitié. Et je le dis à haute voix. Aujourd'hui, là où je vous parle, j'ai payé plus de 25 millions pour 15 conteneurs. Pour 15 conteneurs. Aujourd'hui, là où je vous parle. Sur 15 conteneurs, qui peut gagner 15 millions d'euros? Ça, c'est malgré les réductions, qui disent réduction. Et je comprends que j'ai payé les 15 millions. 15 millions faux frais qui va comme ça dans le monde.
Et il y a des milliers de 15 millions comme ça qui sont partis. Ils vont venir comment? Même si aujourd'hui on ouvre la frontière, on autorise tout, mais qui sont les importateurs qui vont venir? Ils ne sont plus là. Ils sont partis à Lomé. Mais à Lomé, qu'est-ce qu'il y a à Lomé? Il n'y a pratiquement rien à Lomé. Parce que les importateurs, ils sont déjà allés en faillite. Il faut que les autorités béninoises revoient leur comment dirais-je, partenariat avec ces compagnies maritimes. Parce que c'est les compagnies maritimes qui vont faire chasser tout le monde du Bénin. Tout le monde du Bénin. Le problème là, pour le résoudre, il faut la flexibilité d'un côté. Et le côté où il doit avoir cette flexibilité, c'est le Bénin. Parce que c'est au Bénin que les importateurs nigériens ont perdu de l'argent. Ils ont perdu de l'argent. Il faut dire à ces compagnies maritimes-là de retourner l'argent des importateurs nigériens. Ils n'ont qu'à rembourser l'argent-là. S'ils ont fermé les frontières, ils n'ont qu'à aller prendre cet argent avec la CEDEAO. Eux qui connaissent la CEDEAO. Mais les gens ont payé tout. Ils ont payé leurs formalités portières. Ils ont payé tout ce qu'ils doivent payer. Et on les empêche de sortir. Jusqu'à ce que maintenant, c'est des surassaries, c'est des gardiennages et dépôts et même certaines marchandises pour vous dire qu'ils ont commencé à les vendre même. Parce qu'ils ont été saisis. Alors, même si le Nigérien importateur, il veut venir travailler au Bénin parce que naturellement c'est son port, mais malheureusement aujourd'hui il ne pourra pas parce qu'il n'a plus d'argent. Il n'a plus d'argent. Pour le Nigérien, le port de Cotonou est son port naturel. On l'a toujours dit ici. On n'a jamais nié cela. Il n'y a pas un Nigérien qui ne veut pas travailler avec le port du Bénin. C'est faux. Mais malheureusement, si on te rejette, quelqu'un va te prendre. C'est ça. Les autorités ont laissé les compagnies maritimes faire ce qu'ils veulent. Moi qui suis ici, je n'ai pas une solution. La solution appartient aux autorités. Je comprends. Il y a les autorités nigériennes, il y a les autorités béninoises. C'est à elles de décider quelle est maintenant la solution qu'il faut tirer pour une longue durée. Est-ce que vous comprenez? Mais je sais qu'il est difficile. Je ne peux pas dire que c'est impossible. Mais c'est difficile d'avoir, est-ce que tu comprends, les mêmes relations dans ce domaine-là. Parce que toujours, si jamais ces compagnies maritimes ne payent pas les surestaries, gardiennages là qu'ils ont pris avec les gens comme ça, là, alors ça va être difficile. Ça va être très difficile. Chacun n'a qu'à amener, c'est bon. Ils vont voir les bons que les Nigériens ont payé. Et l'État ne connaît rien de ça. L'État ne connaît rien de cela. Donc, l'État les a laissés. Et tu vois, ils ont traîné l'État dans la boue. Il n'y a pas de problème entre les Nigériens et les Béninois. Ce que moi je sache, il n'y a pas de problème. Le problème qu'il y en a aujourd'hui, c'est d'ordre économique. Est-ce que tu comprends? Et là aussi, chacun cherche son intérêt. Mais tu ne peux pas aller là où il n'y a pas d'intérêt. Est-ce que tu comprends? S'il n'y a pas d'intérêt, qu'est-ce que tu vas aller chercher quoi? Dites-moi clairement. Aujourd'hui, tous les importateurs nigériens qui sont là, ils attendent qu'on les rembourse. Ils attendent qu'on les rembourse. Ils ont payé, ils ont pris comment dirais-je, leur conteneur, ils sont partis. Mais ils ne peuvent plus revenir. Parce que la situation dans laquelle ils étaient à l'époque, c'est même pitoyable. En banque, tu ne peux pas trouver de l'argent. Même si tu veux 2 millions, 3 millions, tu vas faire une semaine. Et si tu as une surestarie de une semaine ici, quand est-ce que tu vas prendre de l'argent là-bas pour venir payer? La banque te bloque, la compagnie te bloque. Comment tu vas faire? C'est que ça veut dire qu'ils sont laissés à eux-mêmes. Ils n'ont pas de défenseur. Personne n'est venu aussi à leur secours. C'est ça qui fait mal. Personne n'est venu à leur secours. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut rien faire. Si on veut qu'on travaille ensemble correctement, mais rendez ce que vous avez pris.
Rendez ce que vous avez pris. Il faut qu'ils dédommagent les importateurs. Ils vont revenir. Où est le problème? De toute façon, les importateurs ne sont pas une marchandise. Ils n'ont pas c'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans le public, ils sont dans le privé. Ils peuvent aller dans n'importe quel port dont ils veulent. Mais, si on les dédommage, ils peuvent utiliser le port de Cotonou tranquillement. Et même si le port n'est pas, même si la frontière n'est pas ouverte, ils peuvent continuer à utiliser le port. Ils peuvent continuer à utiliser le port. C'est des trucs techniques que c'est-à-dire que s'il y a des choses que nous, qui sommes là et à durer dans le travail, on peut aider même. Parce que l'autorité béninoise, pour qu'il y ait de flexibilité, elle est montrer comment il faut faire. C'est très simple. Est-ce que tu comprends? Mais l'ouverture de la frontière, c'est d'ordre sécuritaire. Ça là, c'est plus fort que nous. Nous n'avons pas cette solution. S'il y a sécurité, il y aura ouverture. S'il n'y a pas sécurité, aujourd'hui, chaque jour, les gens meurent. Chaque jour, c'est les attaques. Et toujours, les attaques là, c'est où? C'est le parc W. C'est le parc W. Maintenant, le problème des 3 frontières, ces ex-3 frontières là sont revenus dans des nouvelles 3 frontières. Parce que le parc W regroupe le Niger, le Bénin et le Burkina. Et chaque fois, on a des problèmes dans le parc W. De part et d'autre. Même le Bénin en a des problèmes pour ça. Donc, n'attendez pas jusqu'à ce que peut-être la même insécurité vienne ici au Bénin à 100% pour en parler. C'est le moment d'en parler. C'est le moment d'en parler. Et c'est le moment de faire des sommets de sécurité entre les pays au lieu de demander d'ouvrir les frontières. Comment combattre? Comment nous pouvons combattre ces terroristes qui nous ont été imposés? C'est ça aujourd'hui notre souci. On ne dort même pas. On ne dort pas. Aujourd'hui, tu ne peux pas aller dans ton village fier d'être fils de ce village et venir dormir tranquillement dans ton village. C'est de ça qu'il faut parler d'abord. Les autres tractations économiques, il faut avoir la paix. Sans paix, il n'y a pas de développement. C'est la paix qu'on cherche d'abord. Il faut qu'on l'octroie d'abord. Il faut acquérir cette paix. Quel que soit le prix, bien sûr. S'il y a un problème, cette CEDEAO qui était là depuis 12 ans, 13 ans, suivez très bien. 12 ans, vous n'avez pas pu envoyer un seul militaire pour défendre les gens. Hein? C'est aujourd'hui, vous allez dire que le pays va mal. Vous ne savez pas que le pays allait mal depuis très longtemps? S'il vous plaît, nous, on ne veut même pas parler de cette organisation parce qu'elle n'est pas pour le peuple. Nous cherchons une CEDEAO des peuples. Et peut-être l'AES va remplacer la CEDEAO en étant au moins une organisation pour le peuple et pour l'indépendance de ces pays. Elle est là pour une souveraineté. Et on cherche la souveraineté de ces peuples-là. Peut-être l'AES peut remplacer la CEDEAO. Mais cette CEDEAO, elle est française. Elle n'a qu'à rester française. Tout simplement. Les 2 peuples sont des peuples frères. Sont des peuples frères. Aujourd'hui, le peuple béninois, il va au Niger, il va avec ses occupations comme il veut. Nous sommes au Bénin, nous ne va pas à nos occupations comme nous voulons. Donc je pense qu'entre les peuples, il n'y a absolument rien. Maintenant, les autorités n'ont qu'à chercher à s'entendre et comprendre comment s'entendre. Et laisser les intérêts égoïstes, ou bien les intérêts des Occidentaux, ou bien quelque chose comme ça. Je pense que vraiment, pour le Niger, le Burkina et le Mali, ça là, c'est déjà derrière. Donc ça là, on n'en parle plus. Peut-être les pays qui restent encore dedans, on attend. Peut-être d'ici là, eux aussi vont réfléchir pour rejoindre l'AES. Le président Tchani n'a pas fait appel à tous les consuls. Non, pas du tout. Le ministère des Affaires étrangères a fait appel à certains consulats honoraires. Les consuls honoraires, du moins. Ce n'est pas seulement le Bénin. C'est plusieurs consuls honoraires. Il les a fermés, ou il les a appelés pour peut-être consultation. Tout simplement. Peut-être ils vont revenir. Ça n'a même pas le problème dont les gens pensent. Pas du tout. Même rien. Ça n'a rien à voir avec ce problème.
C'est vraiment une réorganisation de l'administration, tout simplement, c'est tout.